Ça tourne. Marthe, je te souhaite la bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bien. Bonjour. Alors Marthe, Bonjour. Tu me dis. on se lance. On t'écoute. On se lance. Bon, bonjour Aurore, je suis Marthe, 63 ans, malvoyante, retraitée et vie seule. Je suis vos sessions et j'admire tout le travail que vous faites. Voilà. Alors je suis ici car j'ai fait une session avec les RGA. Voilà. Et tous les bienfaits ont disparu. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je suis là. Et les maux physiques sont de retour. Voilà. J'ai subi plusieurs interventions chirurgicales. Dès l'âge de 6 ans, un accident, cécité totale de l'œil gauche. À 16 ans, accouchement avec hémorragie et main de médecin dans mon ventre pour retirer des morceaux de placenta. Douleur terrible. Alors, 20 ans, retrait à la vessie. Une seconde, parce que tu vas vite là. 13 ans, tu dis? À l'âge de 13 ans, c'est ce que tu as dit? Non, 16 ans. Pardon, à 16 ans. Donc une hémorragie au niveau de l'utérus? Non, à 16 ans, j'ai accouché de mon premier enfant. Je me suis mariée très tôt. Et l'hémorragie, l'enfant est né normalement, mais après, j'ai plein de sang après est arrivé. Une hémorragie à la limite de perdre la vie. Mais c'est une petite maternité. Et on a fait venir un généraliste dans la nuit qui a fait une recherche manuelle avec sa main. Il ne fallait pas m'endormir, ce n'était pas possible. Et là, il a tiré. Et là, j'ai hurlé comme une bête. Parce que c'est horrible. Voilà. Là, ça m'a. Avant d'être transportée dans un grand CHU avec des grands temps, quoi, pour faire une transfusion sanguine. Ok. Ça, c'était terrible. Après, je continue. À 20 ans, retrait de la vésicule biliaire. 29 ans, accouchement non programmé avec césarienne. 31 ans, accouchement avec césarienne programmée, mais surdosage de produits. Perte de l'usage de mes jambes pendant 48 heures. 31 ans, 4 mois après la naissance, donc le dernier accouchement, retrait de l'utérus et 5 mois plus tard, retrait des ovaires. Toujours cause hémorragique. 40 ans, énucléation de l'œil gauche et pose d'une prothèse. 59 ans, prolapsus vaginal. C'est une tumeur inopérable et douloureuse car située sur un muscle dans le vagin. Pas de rapport sexuel, pas de sport, ni port de charge lourde. Tous ces événements ont laissé des séquelles dans ma vie quotidienne. Eczéma, parasite, besoin de me nourrir, tremblements, bruissement. Une seconde. Pardon, je suis trop vite. Eczéma, parasite. Donc parasite, on parle de quel type de parasite? Tous. Apparemment, je les ai tous. Parce que j'ai déjà été traitée et j'ai tout ce qui peut exister en fait. Donc j'ai ça depuis l'enfance. Au niveau de la région digestive? Oui. Alors, besoin de me nourrir, tremblement, bruissement dans ma tête, essoufflement, vertige, nausée, sensation de perdre mes jambes, manque de concentration et depuis peu des coups sur la nuque. J'ai souvent très froid. Je suis consciente qu'il se passe de sérieux soucis dans tous mes corps. Je viens vers vous pour établir un équilibre. Je lutte pour garder une joie de vivre. Merci de me lire. Et puis, surtout retrouver le soi dans son intégralité. Je suis là surtout pour ça. Voilà. Ok. Une seconde. Quand tu penses à ce passé, quand tu penses à tous ces événements de vie depuis cet accident qui t'a coûté un œil dans l'enfance, puis ensuite avec tes césariennes, quel type d'émotion se meut dans ton corps? Ce type d'émotion, c'était... Comment je pourrais dire? C'était de la douleur et puis je me demande pourquoi. Je trouve que ça fait beaucoup de choses dans une vie, en fait. Ça fait beaucoup ce coma d'enfance, toutes ces pertes de sang, et puis c'est trop. Comment expliquer? Ça me reste, quoi. Ça me revient quand même en mémoire un peu.
Tu as fait par écrit ou directement à Samia de voix qui prédisaient des Ah, événements du futur? oui, oui, oui. Quand je me suis réveillée à 6 ans, j'avais une entité dans la chambre à l'hôpital. C'est ce qui, après mon coma, c'est tout l'intervention, j'ai perdu la mémoire. Donc à ce moment-là, j'ai, je la revois encore, cette entité s'assistant sur le mur qui me fait revoir et qui part. Et après, j'ai eu une voix dans la tête à l'âge de 10 ans qui me dit que j'allais avoir un enfant. Et il me sort le nom de mon petit garçon, mon fils aîné, sans comprendre du tout à l'époque ce qui m'est arrivé. Mhm. Et puis après, j'ai eu, quand je me suis mariée la première fois parce que j'étais enceinte, je me suis mariée pour faire plaisir aux familles. Ce n'était pas un mariage d'amour, mais je l'ai fait pour les familles. Et puis, la voix dans ma tête m'a dit, sauve-toi, sauve-toi. Bon, je lui ai dit non. Non, c'était hors de question parce que tout était organisé, je ne voulais pas déplaire. Mhm. Et puis après, j'ai eu le soir, et après, quand j'ai divorcé mon premier mari, j'étais 2 ans dans une situation financière très difficile. Je n'ai pas été aidée par ma famille. Et puis, j'ai tenté à ma vie 2 fois. Et la deuxième fois, la voix dans la tête est venue me dire, m'a dit, ça suffit, pense à ton fils. D'une voix ferme là aussi. Et ça m'a donné une espèce de choc électrique. Je dis, oui, c'est vrai, c'est ridicule. Après, j'ai rencontré là aussi mon second mari. Là, j'ai encore un courant électrique, un monsieur que je connaissais pas du tout, dans le dos, dans une pièce, clac. Et ça en a fait mon mari. Je peux pas dire c'était, je sais pas ce que c'était. Ok. Et là, du coup, bon, ça a bien fonctionné. Tous les deux, on s'est Ok, Marthe, mariés. Et le Marthe, soir du, vas-y, pardon. termine. Pardon, j'arrête. Et le soir du mariage, la voix dans la tête a dit, de toute façon, tu vas divorcer. Boum. Et 20 ans après, c'était vrai. Eh oui. La voix, la dernière fois que tu l'as entendue, c'était quand? Alors la voix la dernière fois, bah, c'était. Elle m'a dit, quand la dernière fois, encore pareil, au bout de 20 ans de mariage, que je prenais une décision parce que j'en dis qu'il y avait de la violence dans mon couple qui arrivait très vite, elle m'a dit, mais tu pars quand? C'était un matin, je me réveillais pas. Donc c'était il y a plusieurs années. Et ouais, Ok. elle arrive toujours clac, quoi. Mhm. Ouais. Ok. Bien. Marthe, on va démarrer, d'accord? Oui, Donc, ce d'accord. que je te demande maintenant, c'est de faire un clic sur ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Alors, oui, 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 elle arrive. Hop, hop. Ok. Mhm. Très bien. Milena, Oui, prête? oui, Dis-moi si tu tout à as fait. besoin d'une induction pour être avec Marthe. Non, non, je suis avec elle dès le début. Alors dis-moi ce que tu vois d'elle dans le présent. On est dans le présent et en même temps, on est dans son passé. Je veux dire, elle se déplace dans un grand palais comme si elle était une servante. Et elle est même habillée, tu sais, en noir avec le truc blanc, les tabliers blancs, etc. Et elle connaît par cœur cet endroit. Et elle se déplace là-bas. Elle est en train de porter une tasse de thé à sa maîtresse. Nous sommes en 2022 dans cette scène. Oui, 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 elle est là aujourd'hui. Quand tu dis que nous sommes à la fois dans le présent et à la fois dans le passé, à quoi fais-tu référence? Je fais la référence que cet endroit existe physiquement, ce palais existe, mais il est extrêmement hanté. Et c'est comme si elle était maintenant présente avec les désincarnés. Et il y a des autres incarnés qui travaillent toujours. Parmi eux, elle. Désincarné, tu as dit? Je veux dire, cette maîtresse, celle euh, pour laquelle elle porte le thé, Mhm. du thé, elle est désincarnée. Mais par exemple, je vois parce que le palais est rempli par les gens et certains sont désincarnés, certains sont incarnés. Qu'est-ce qui réunit ces gens ici? Quel est le dénominateur commun? Elle, cette maîtresse, c'est comme si elle ne voulait pas admettre qu'elle est morte. Elle occupe cet endroit. Elle veut avoir tous ces gens qui travaillaient pour elle rassemblés. Comment s'y est-elle pris pour ramasser, rameuter à elle tous ces gens?
Elle est connectée avec un dragon et le dragon ramasse pour Un interférent en commun pour tous ceux qui elle. co-créent dans ce palais. Oui, exactement. Oui. Est-ce que Marthe est dans son corps physique? C'est bizarre, mais elle est dans son corps. Elle est en même temps là-bas et dans son corps. Alors immédiatement, cette image, tout droit sortie du passé, c'est-à-dire cette superposition de temps, quel impact, si c'est le cas, pour la femme qu'elle est dans le présent? Elle a des problèmes à se concentrer dans sa vie parce qu'elle est toujours dans son passé. Il lui arrive des choses euh, pas mauvaises, mais à chaque fois quand il arrive quelque chose, elle se met inférieure parce qu'elle est toujours une servante. Elle se Tu sais, elle n'est dévalorise pas sortie, dévalorise parce qu'elle n'est jamais sortie de ce poste au niveau subtil, de cette position. de cette position, oui. Est-ce qu'il y a une autre conséquence? Mais il y en a plein toute sa vie influencée par le fait qu'elle est toujours là Est-elle et jamais qu'elle sortie sert aux autres. de cette création ou co-création? Non, non, elle est toujours là. Elle continue à servir cette dame et Elle, les autres. et juste elle. Qu'est-ce qui la lie? Qu'est-ce qui la cimente à cet endroit, à cette interférence? C'est comme si cette dame, après sa mort, elle hantait cet endroit. Marthe était encore en vie. Elle s'est connectée à tous ces gens. Elle n'a jamais sorti de cet endroit. Et après la mort de Marthe, c'est comme si elle était déjà connectée. Elle les a attirés tous là-bas. Et ils sont rassemblés. Que fait la partie subliminale de Marthe en cet instant? Elle continue Je d'amener viens la de te théière? dire, oui, Et ouais, toi, que fais-tu? Tu la suis? je la suis. Oui, Mhm. c'est immense, cet endroit est immense. Le couloir est très long, donc elle marche, marche. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Oui, oui, elle était très contente que je suis là parce que il y a une partie du couloir qu'elle déteste, c'est la galerie de portraits. Elle a toujours peur de passer, même quand elle était vivante dans ce palais, elle avait peur de ça. Elle m'a dit, c'est bien que tu m'accompagnes. Alors j'aimerais qu'on avance jusqu'à cette galerie de portraits. On a déjà passé cette galerie. Comment tu t'es sentie, toi, dans ce couloir? Pour moi, c'était. Moi, je restais indifférente, mais je voyais qu'elle tremblait quand elle passait à Pourquoi? côté de ces tableaux. Parce que quand elle était vivante, tu sais, ses portraits c'était une famille extrêmement riche. Donc, ils avaient de l'argent pour payer de bons artistes. Et ces portraits sont comme si le personnage était vivant, vraiment bien peint. Et elle avait toujours l'impression, en passant, que il y a, je sais pas, une trentaine de tableaux, que tous ces gens la regardaient, tu sais, avec une méprise, parce Mélina? que ils étaient placés. Avec arrogance, avec Oui, hauteur. oui. Mélina, ce palais hanté, est-ce une reproduction fidèle d'un palais qui a existé ou sommes-nous dans l'endroit, le vrai endroit énergétiquement parlant? Et alors, l'endroit existe et à l'intérieur de l'endroit, comme si tout le décor était conservé de l'époque du XVIIIe siècle, et on se trouve là-bas. On Où se trouve sommes-nous? en même temps en Angleterre. Ce chemin qu'elle est en train de parcourir pour aller porter cette théière, est-ce le même chemin qu'elle emprunte tous les jours? Est-ce un cycle sans fin ou il y a variété dans Euh, cette création? c'est comme s'il y avait une autre vie là-bas. Je veux dire, oui, bien sûr qu'elle porte ça, elle porte le petit déjeuner, elle porte Le dîner. le dîner après. Euh, mais comme si la vie s'est passée là-bas parce il y a plein de gens là-bas. Ce que je veux dire de ce que tu décris, le fait d'emmener les repas, est-ce qu'il arrive qu'il se produise des choses inopinées, des choses changeantes? Oui, oui, je viens de te dire parce qu'il y a plein de gens désincarnés, désincarnés. C'est comme si vraiment elle menait une vie là-bas.
quel pourcentage énergétique dédie Martha à cette dimension, celle du palais? À son corps biologique, 23%. Et tout le reste à cette dimension dans ce Oui, palais? oui, absolument. La conséquence de cet apport à 23% pour le corps physique. Je vois que c'est lié avec la nourriture, que comme si, puisqu'elle elle appuie son corps biologique juste avec 23% de son énergie, la même chose se passe avec la nourriture. C'est comme si elle mangeait et tu sais, les calories de la nourriture passaient à travers elle. Oui, oui, non, ne se elle n'arrive pas à utiliser l'énergie de la nourriture pleinement. C'est-à-dire à extraire les nutriments dont son corps a besoin. Ça passe juste dans Exactement, son oui, corps. oui, oui, oui. 23% au corps physique. J'aimerais tout en continuant à la suivre, puisque j'aimerais rencontrer maîtresse, que tu observes sa région génitale. Jette un œil. Ah oui, je sais, j'ai déjà vu la scène. C'est dans cette vie de la servante au XVIIIe siècle. Ça s'est vraiment passé. Elle a eu un faux accouchement. Et la mémoire de ça reste dans la partie génitale. C'est une histoire très triste. Comment vois-tu énergétiquement sa région génitale dans le présent? C'est comme si c'était déchiré, je veux dire. Tu t'imagines que la matrice juste après le faux accouchement. C'est ainsi C'est comme ça. que tu vois sa partie subliminale? Oui, la partie génitale de sa partie subliminale, oui. Déconnecte-toi de cette partie-là. Oui. Maintenant, une attention sur son corps mental. Oh, c'est difficile parce que au niveau subtil, elle vit cette vie de servante. C'est comme si elle n'était pas destinée à penser, elle est destinée à, tu sais, effectuer les ordres. Donc, c'est comme si la partie mentale ne lui servait pas. Elle fait ce qu'elle a dit faire. Signifie que le champ d'influence est tel qu'elle est réduite au niveau mental? Ouais. Oui, c'est ça. Ça réduit énormément son intelligence. Bien. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Il n'est pas question que je visite aujourd'hui l'ensemble de ce vaste palais. Alors, nous allons avancer dans le temps, Milena, et aller au moment où, enfin, la théière arrive devant cette maîtresse. Vois-tu? Elle jette quelque chose vers moi. Elle ne me permet pas d'entrer. Elle crie à Marthe, tu n'as pas droit d'emmener des gens ici que je ne connais pas et que je ne Tu peux pas entres, connaître. Milena. Elle est en colère. Elle est comme une harpie maintenant, comme si elle changeait complètement. L'ADN Et humain? elle a un humain, mais horrible maintenant. Le Demande-lui, mais visage pourquoi est est-ce que tu horrible. t'énerves? Qu'est-ce qui t'énerve autant? Parce que pour elle, on hante son endroit. Ça lui appartient. Elle est la maîtresse de ça. Elle déteste les gens même qui y vivent. Elle déteste tout ce qui Pour autant, trespasse. son éducation voudrait qu'elle nous reçoive, qu'elle reçoive l'étranger avec politesse. Non, parce qu'elle nous considère comme inférieurs. Je veux dire, on est du peuple et on n'est pas aristocrate. Elle ne Alors nous elle se connaît pas. trompe très lourdement. Elle ne me connaît pas. Moi, je suis une reine. Une reine. Elle dit, elle connaît la reine. Elle parle d'une reine qu'elle appelle Charlotte. Je ne sais pas c'est qui. Alors je demande à être reçue avec la distinction Tu et n'es le pas respect Charlotte, elle te dit. que je mérite. Bien. Maintenant, à travers elle, tout en regardant cette harpie dans les yeux, Oui. tu vas appeler le vrai propriétaire de cet endroit. Il sort de cette maîtresse. C'est un dragon. Bienvenue. Il Il n'est en a pas mis du content. temps. C'est lui qui faisait d'elle cette harpie. Je sais. Ouais.
Alors pourquoi, à mon tour, me voilà si ravie, enfin de le voir sortir du corps de cette femme. De quoi avait-il peur? D'être reconnu, Mhm. d'être reconnu comme celui qui joue avec le pion. Parce que tous ces gens dans ce palais sont comme ces pions. S'ils Regarde, le déplaçaient, comme si. notre Marthe. Ouais. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle Elle a comprend? peur de lui. Elle a peur de lui. C'est comme si elle voyait ses yeux dans ses portraits. C'est comme si elle le sentait partout dans ses murs, dans ce palais. Et elle se rappelle sa vie quand elle était vraiment vivante et quand elle travaillait dans ce palais. Milena, j'aimerais parler à Marthe. Et juste à elle, me laisserais-tu? Ouais, oui. Laisse-moi, laisse-moi parler avec Marthe. Marthe. Oui, Marthe, bonjour. oui, bonjour. Sais-tu qui je suis? Oui, je sais, mon corps physique t'a appelé pour que tu me fasses sortir d'ici. Mais je sais pas si je peux sortir. J'ai toujours beaucoup de travail à faire. Je suis embauchée ici. Quand est-ce que prend fin ton contrat? Et jamais. Je continue. C'est déjà la deuxième vie que je continue ici. N'est-ce pas surprenant, un contrat ainsi éternel? Je sais pas, le temps n'existe pas ici, donc ça me paraît comme si je travaillais 2 semaines ici. Mais le temps est palpable pour ton enveloppe physique, n'est-ce pas? Oui, c'est pourquoi mon enveloppe physique t'a appelé. Qu'est-ce que tu ressens de cette enveloppe physique? Hmm. Qu'elle veut rester fidèle à moi, plus fidèle que moi je suis à cette enveloppe, qu'elle devient de plus en plus faible, Elle souffre, qu'elle s'attriste. elle est lasse de ses souffrances, lasse d'événements de vie difficiles, Mais lasse. moi, je suis beaucoup plus jeune ici. J'ai toujours 27 ans ici. 2 dimensions, 2 époques. Est-ce agréable de vivre ainsi? En tous les cas, pour ton corps physique, ça n'est pas agréable. Je ne me suis pas posé de questions. Maintenant, Je suis une servante ici. pose-toi la question maintenant. Oui, mais je sais pas quoi me répondre. Hein. As-tu envie, aspires-tu toujours à être une servante? À rester éternellement dans cet endroit? Sous le joug de cette femme? Et quelle d'autres possibilités? Ton corps physique, ta vie physique, ton expérience vibratoire en tant qu'âme sur Terre? Mais je vieillis dans mon corps physique. Moi, je suis jeune. Et si je Je te ne sais pas disais, si je... si je te disais qu'en sortant de ce palais, tu pourrais rester jeune encore? Mais au lieu de donner ton énergie à cet endroit, à cette femme, dans ces tâches subalternes, eh bien, tu donnerais cette énergie à ton corps physique, dont il a éperdument besoin d'énergie. Je me suis habituée à tous ces Et si gens. on sortait? Si on Je me sortait du sens comme à palais, la maison. Marthe, juste un instant, une Pour aller promenade. où? Je sais pas où aller. Moi, je sais où. Est-ce que tu me suis? Oui, Alors prends ma main, oui. prends celle de Milena. Et Il ne voilà que sera l'on pas va, content. on va se propulser à l'extérieur de ce palais, l'espace de quelques minutes à peine, à 3, à l'extérieur du palais. 1, 2, 3. Je veux que tu le regardes en Oui, hauteur, cet endroit. en hauteur, d'accord. En hauteur. Comme si on pouvait Oui, je voler. vois le bâtiment. C'est comme Bien. si on était dans la dimension physique maintenant. Mhm. Je vois le bâtiment. Oui, Qu'est-ce qu'on voit je vois d'autre les encore? jardiniers. Les jardiniers. Oui,
Mais c'est le jardinier de 2022. Ok. Ah, tu vois sur le plan physique. Alors le Ouais. plan physique, chère Marthe, disparaît. Plan énergétique. C'est ce que je veux que tu regardes. Alors de nouveau, je vois ce palais et comme s'il faisait déjà soir là-bas. Ouais. Quoi d'autre? Je vois plein d'énergie, plein de gens qui... Oh, je ne le voyais pas avant. Qu'est-ce que tu Quand vois? je le regarde de haut, je vois que nous tous portons de chaînes. Tous ceux qui De, sont là, la maîtresse aussi? la maîtresse aussi. La maîtresse On est aussi. attaché à cet endroit. On Qui porte des donc, menottes, des immenses menottes avec des parmi chaînes. vous, qui donc souhaiterait être attaché à cet endroit, sans rien comprendre à ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression qu'on travaille tous là-bas. On se pose pas la question, mais Marthe, j'ai oublié que je Marthe, peux s'en sortir. maintenant pose-toi la question. Pourquoi tout cela dans le palais sont-ils enchaînés? Mais c'est cette entité, c'est ce dragon qui nous enchaîne là-bas. N'est-ce pas surprenant? Bon, Un dragon? Une créature de légende? je l'ai déjà vu Où? plusieurs fois dans l'autre vie, dans la vie de servante. Pourquoi est-ce qu'il fait peur? Est-ce son apparence ou est-ce autre Parce chose? que parce qu'il était dans le corps du mari de ma maîtresse. Et ce mari m'a violée et je suis tombée enceinte. Et après, il m'a fait avorter, je veux dire, il m'a battue et j'avais ces faux accouchements. Tu l'as vu à travers le Et, corps de cet homme, n'est-ce pas? oui, As-tu vu oui, qu'il utilisait également à souhait le corps de cette femme, de maîtresse? oui. Aussi, quand elle s'est rendue compte que son mari m'abusait, elle était très en colère, elle me battait. Et je voyais également cette entité dans ses yeux. Comment cette entité s'y prend pour être si puissante? Et elle est liée avec la dynastie, je veux dire. Elle est depuis longtemps dans cet endroit. C'est pourquoi elle ne nous laisse pas sortir. Elle accumule de gens là-bas. C'est pour ça qu'elle est puissante? Oui, Mhm. oui, c'est comme de génération en génération. Elle L'énergie reste là. dont tu parles, la tienne en fait partie? Oui. Pourquoi est-ce que tu donnes ton énergie à cette dynastie, à cette créature? Explique-moi. Et que tu ne la donnes pas à ton corps physique. Parce qu'ils m'ont fait beaucoup de mal et ça m'a emprisonné. Le trauma m'a emprisonné là-bas. Il y a un endroit dans ce palais où je ne veux pas aller à tout prix. Et je suis toujours menacée si je ne veux pas travailler là-bas. On va m'emmener dans des caves, dans une cave précise. Je ne veux pas y Pourquoi aller. non? Qu'est-ce qu'il y a dans cette cave? Parce que là-bas, il me violait, parce que là-bas, j'ai accouché. Et c'est parce que là-bas, il m'a battue à mort. C'est là où tu as perdu la vie? Oui, Pourquoi ne je ne veux faut-il pas pas y y. retourner? J'ai très peur d'y retourner. Je ne veux pas le revivre. C'est horrible ce que j'ai vécu. En réalité, non, puisque cela relève déjà du passé. Ce qui est horrible, c'est ce que ton corps physique a vécu. Ces souffrances dans sa J'ai matrice. l'impression qu'il revit la même chose que j'ai déjà vécu. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Que le fait de ne pas retourner dans Oui, cette cave ne fait pas disparaître tout le reste, toutes les souffrances. Elles transpirent de ton corps physique à travers ces événements de vie. oui. Alors qu'est-ce qu'il y a qui fait peur encore dans cette cave? La douleur.
la douleur que je ressentais quand il me battait ou quand il me violait. Où est cet être, le propriétaire? Il est dans une aile séparée du palais. Je l'ai pourtant appelé tout à l'heure. Rappelle-le à nouveau. Oui, mais il est différent maintenant. En quoi? Il est comme fatigué, comme s'il avait 100 ans, un centenaire. C'est comme si cette entité ne l'utilisait plus. N'utilisez plus quoi? Je veux dire, quand il était vivant, il était très méchant. Mais maintenant, il est comme faible. Oh. Mais quand je dis propriétaire, Marthe, je parle du propriétaire de cette création énergétique, pas du propriétaire des lieux physiques. Donc, c'est le dragon. Ah, ah. C'est lui-même. Oui. Appelle-le. Oui, il est là, il est toujours là. Il sait de tout ce qui se passe dans le palais. Alors, il le sait toujours. Je vais te livrer un secret. Il sait tout et c'est très intéressant parce que s'il a l'autorisation pour lire ton esprit et savoir toute chose en ce palais, tu as le pouvoir à ton tour de lire son esprit. Et tu ne vas pas lire toute l'information, ce serait tout bonnement inutile. Une information. Pourquoi a-t-il regroupé toutes ces âmes dans cet endroit, ce palais? Parce que on lui sert tous. C'est comme si lui, comme tu as dit, lui, il était le vrai propriétaire. Il se sent comme un roi. Et il utilise spécialement la maîtresse. Quand il veut, quand elles ordonnent quelque chose, c'est lui. Et si je te disais que je connais certaines âmes qui n'ont pas de maître, pas de propriétaire et qui ne sont ni servantes, ni dociles, ni obéissantes, mais qui sont libres, que dirais-tu? Ils sont hors de ce palais alors. En effet, hors de ce palais, hors de cette prison, hors de ces souffrances, de ces mémoires. Oui. Ils ont guéri, Marthe. C'est pour ça que je suis là. La guérison. Qu'est-ce que je dois faire pour être libre, moi? Est-ce que tu me fais confiance? Oui. Pourquoi le ferais-tu? Me donner ta confiance? Parce que tu viens de l'extérieur. Donc tu connais le chemin vers l'extérieur. Acceptes-tu que je t'emmène à l'extérieur? Oui. Maintenant, j'ai bien compris que je veux s'en sortir. Laisse-moi. Avant, je ne me posais pas de questions. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecté. Milena, le présent 2022 avec Marthe. Oui, je suis avec elle. Est-ce que ça fait de la canaliser, Milena? Elle est très obéissante. Quand tu lui demandes, c'est comme si toi, tu es devenue sa maîtresse maintenant. Elle est toujours dans cet stade mental de la servante. Elle me fait confiance d'une base. D'accord? Elle sait que mes intentions sont différentes de tous ceux qui sont dans ce palais. Elle accepte que je l'emmène à l'extérieur, donc on va prendre ça pour un oui. Milena, pour ce travail. Premièrement, j'aimerais savoir énergétiquement s'il y a eu des interventions réalisées sur elle, pour elle, quel type d'effet cela a pu avoir. Et je parle d'interventions comme les nôtres, Milena. Ah, ça, oui, il y en avait des interventions. C'est pourquoi cette maîtresse au début était tellement en colère, parce que quelqu'un y est déjà rentré. Milena. Quel effet ont eu ces interventions
sur elle. Quelque chose était... je vois que les implants étaient éliminés. Certains implants étaient éliminés, mais elle est toujours là. Donc, le travail n'était pas fait au fond. Ok. Tu as dit cerveau. Mais c'est parce que c'est pas parce que les autres ne voulaient pas la faire sortir. C'est parce que dans sa tête, elle reste toujours cette servante. C'est comme si elle était Justement. accrochée mentalement à Justement, ça. en réalité, le nœud du problème est là. D'accord? C'est cette inscription, cette programmation qui est scellée dans son esprit. Donc, j'aimerais que tu Ouais. regardes s'il s'agit d'une programmation, justement. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Présente dans quelle région du corps? Au milieu du cerveau. Là où ça s'appelle pinéal. Le pinéal. Pourquoi Oui. cet endroit a-t-il été choisi plutôt qu'un autre? Parce que c'est l'endroit le plus instinctif de cerveau. Si dans ton instinct, tu mets que tu es une servante, que tu ne devrais pas penser, que tu dois obéir, alors que tu réagis dans chaque plan de ta vie ainsi, dans chaque domaine de ta vie. Bien. Alors j'aimerais et je te demande que tu extrais de son corps, là maintenant, cette programmation. Je dois la faire sortir de son cerveau. Fais-le. Oui. C'est comme si c'était une tache noire, collante, très collante. C'est très dégoûtant en fait. Ça se colle partout. C'est pourquoi c'était tellement collé à sa partie mentale. Je Quand ne c'est t'entends fait, pas. je suis toujours là. J'attends que tu me dises, c'est fait. Oui, c'est fait. Mais maintenant, c'est dans ses mains et c'est très collant, c'est très désagréable. Pourquoi as-tu posé ça dans ses mains? Je l'ai fait sortir. Ok, tu prends cette substance et tu t'en débarrasses. Je veux la voir de la même façon qu'elle a été créée, décréée, disparaître. Oui, ça y est. Ça y est, mes mains sont libres. Bien, tu vas l'inviter à s'interroger sur à nouveau l'endroit où elle se trouve, la position qui est la sienne dans ce palais. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Elle ne comprend pas pourquoi la personne qui vit en 2022 se trouve dans un palais du XVIIIe siècle. Transmets-lui à nouveau les informations que tu as en ta possession. Mhm. Elle est très étonnée qu'elle était d'accord d'être une servante, que ce n'est pas dans sa nature. Quelle est sa nature Je veux véritable? dire au niveau subtil. Quelle serait-elle? Elle a extrêmement changé maintenant. Elle est comme de plus en plus consciente et elle est prête à s'opposer à ces êtres, à cette maîtresse et à ce dragon qu'il y a un instant, elle obéissait. Ouais. J'aimerais faire un essai. Oui, Créer un implant. Une copie conforme de celui dont tu t'es débarrassé. d'accord. La même fonction, Mhm. la même programmation. Oui. Réimplante sa tête. Non, elle ne me permet pas. Incroyable. Elle ne me permet pas. Parce qu'elle ne veut plus être. Une fois elle a retrouvé cette liberté mentale, elle ne veut plus la perdre. Scanne son C'est comme corps. si. Oui. Il y en a des implants, mais celui-là était le plus important, Ça, je cette sais. programmation. Pour autant, j'aimerais que tu me parles des implants et que tu me nommes leurs fonctions pour qu'on puisse comprendre ensuite quel impact ont eu ces implants sur son corps physique. Les implants, après la tâche, le plus important, ce sont les menottes, le chêne. Et c'était très comme malicieux parce que elle ne le voyait pas. Elle ne voyait pas à quel point elle était enchaînée avec cet endroit. Elle dit, c'est ça ce que je veux me débarrasser ensuite. Puis, il y a un implant dans la partie génitale et ça ne lui permet pas de nettoyer cette région de ce trauma, d'être, tu sais, d'être violée, d'avoir cet enfant non voulu,
ensuite de faux accouchements, etc. Alors ce trauma, restons un instant là-dessus, tu vois. Oui. Ce trauma est composé de quel type de nos émotions humaines? De la douleur, de l'humiliation, de quand tu es déshumanisé, tu sais, quand on ne traite pas comme un humain, mais comme une bête, dévalorisé, oui, complètement. Parce qu'il le voyait, celui qui l'a violé, ne voyait rien mauvais dans ce qu'il faisait. Une serpente, ça sert à ça. Et donc, il y a cette humiliation, il y a une grande douleur. Tu sais, il y a une ambiguïté parce que, oui, parce que elle ne voulait pas cet enfant, et de l'autre côté, comme si déjà les émotions maternelles en étaient nées. Donc, ne pas vouloir et vouloir cet enfant en même temps. Donc, ce sont des émotions très difficiles pour une femme, tout ce qu'elle porte là-bas. Ces accouchements difficiles, est-ce qu'il y a un lien C'est à cause de ce trauma qui est là. Je viens de t'expliquer. C'est comme si mais tu sais, énergétiquement. Milena, tu sais que parfois il faut appuyer sur certains leviers pour que naisse compréhension. Tu le sais, n'est-ce pas? Ouais. Donc, lien de cause à Donc, effet. énergétiquement, il y a comme si sa matrice était déchirée. Parce qu'elle était battue, tu sais. Elle a battu et elle a perdu l'enfant. Lors de ces accouchements, il y a eu des actes d'une maltraitance relative quant à elle, quant à son corps. Parce que c'est la répétition des choses. Elle répète la vie du XVIIIe siècle, de cette servante. Oui, c'est ça. Comment dire en français? Prolapse. Tumeur vaginale. Milena, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je viens de t'expliquer. Elle était battue. Il y avait un faux accouchement. Et Fausse couche. il y a ce fausse couche et comme si c'était déchiré à l'intérieur. Donc, c'est toujours comme une blessure ouverte. Comme une plaie ouverte, ok. Ouais. Elle a perdu la vie dans ce passé, dans cette cave? Oui. Elle était très battue. Et c'est là où d'abord elle a perdu l'enfant et ensuite elle était morte, là dans cette cave. Milena, on parle de la vie qui a précédé celle de Marthe ou d'une vie plus antérieure? Non, il y avait encore une vie entre. Parle-moi de cette vie alors, qui a séparé ces deux-là. C'est un peu la même chose, toujours une femme dépendante d'un homme. Elle était battue par son mari. De nouveau, toujours, tu sais, toujours l'histoire avec l'œil. Elle est battue, elle a des problèmes avec l'œil. Et autre chose, elle fait naître les enfants qu'elle ne. Je veux dire, elle est obligée à avoir des rapports sexuels avec son mari. Et c'est comme si elle accouchait les enfants qu'elle ne. C'est pas qu'elle ne voulait pas, mais elle ne prévoyait pas, ne planifiait pas. Ok, parce qu'elle n'est pas aux commandes de toutes ces actions, Non. réellement, de ces créations. Elle est toujours comme servante. Ouais. Okay. Comme une servante. Milena, j'aimerais qu'on puisse trouver, si cela existe, un espace-temps dans lequel elle n'est pas sous interférence. Elle est dans une condition idéale. Avant d'être envoyée dans ce palais comme pour travailler, elle est très très jeune. Elle a entre 14 et 16 ans. Et elle est encore dans la maison familiale. Parle-moi de ses fréquences, parle-moi de la jeune femme qu'elle est. Mais tu sais, assez enfantine, une jeune fille qui court avec ses copains, qui s'amuse avec eux. Et après, les parents vont l'envoyer pour qu'elle travaille. Elle est bien avant d'y aller. Mais tout cela n'était-il pas déjà écrit? Non. 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 Alors le moment où cette âme libre, non. Une âme libre sur terre, pourquoi est-elle venue faire l'expérience de la vie humaine?
Elle ne sait pas, elle dit, j'ai oublié pourquoi je suis venue ici. Toi pas. Toi, tu sais. Elle voit des choses intéressantes. Elle est émerveillée par de l'eau. Elle est émerveillée par la terre de l'extérieur. La vie dont tu parles, la vie du palais, est-ce la première expérience humaine? Oui. Oui. Le moment où cette âme libre perd sa liberté. Quand est-ce? C'est progressif parce que quand elle entre dans ce palais, le dragon est déjà là. Donc elle ressent, je t'ai parlé, elle a peur de ses portraits. Elle s'habitue à certaines choses, mais c'est progressif. Elle ressent sa présence là-bas. C'est comme si elle entrait dans la cave de lion, non? Continue. Et après, celui-là va la violer. C'est là où elle va se connecter avec. En fait, le dragon va se connecter avec elle. Ce moment-là, Milena, juste l'information, tu veux? Juste l'information. D'abord, ce dragon chuchote à cet homme euh, de la viser, je veux dire, de la Choisir. apercevoir, choisir. Oui. Elle est choisie, elle est comme attrapée par les cheveux et emmenée dans cette cave. Et c'est comme si elle priait, ne me faites pas du mal. Et cet homme et ce dragon à l'intérieur de lui, ils sont en train de rire. C'est pas le mal que je vais te faire, c'est du bien que je vais te faire. Ils sont très ironiques, sarcastiques, je veux dire. Continue. Et au niveau subtil, c'est la même chose. Il lui dit, je vais te faire du bien. Je vais te faire du bien. Tu vas voir. C'est que du bien que je vais te faire. Avance, Milena. Mais elle est très effrayée parce que dans ses yeux, elle voit que c'est pas ça. Elle est très effrayée. Elle le prie, ne me fais pas du mal, s'il te plaît, ne me fais pas du mal. Et il devient de plus en plus excité. Plan De plus en énergétique et plus. uniquement énergétique. Si, oui, oui, c'est énergétique. Elle converse avec ce dragon. Le moment où elle consent, ce moment-là, C'est le moment où cet homme la pénètre et elle ressent du mal physique. Et au niveau subtil, le dragon rit d'elle, se moque d'elle. Et il dit, ça sera, prends habitude à ça. Prends habitude, je ne te quitterai plus. ça scelle l'interférence? Ouais, ouais. J'aimerais parler à l'interférent là maintenant, dans cette scène. Son nom? C'est bizarre, son nom, c'est comme un dieu d'Égypte, Osiris. Tu me laisses lui parler une minute? Oui. Laisse-moi avec Osiris. Osiris. Tu me déranges là. Je Merci. suis en train de faire des choses importantes. Je choisis toujours bien mes moments. Vas-y, Oui, mais je ne répète-lui. te veux plus ici. Répète-lui ce que tu viens de lui dire. Je lui ai fait du bien, que du bien. Non, je veux dire, convainc-la, mon humaine présente. La partie subliminale présente, convainc-la que tu lui fais du bien. Essaye. Qu'on rigole. Elle ne se laisse pas convaincre parce que tu as éliminé quelque chose de sa tête. Essaie. Non, parce qu'elle ne répond pas avec la peur. Alors c'est déjà foutu. Tu es déjà de l'histoire ancienne.
Elle a cessé d'avoir peur. Elle y voit clair sur son passé. Convainc-la. Ne t'avoue pas encore vaincue. Lutte un peu pour elle. Convainc-la que Je ta vais présence lui est relutter pour elle, bénéfique. mais pas maintenant, Convainc-la! parce que maintenant, elle s'est rendue compte. À cause de toi, sale pute. Grâce De toi. à moi, sale pute. Juste grâce à moi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Mhm. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien. depuis cette scène-là. Tu dis qu'elle perd la vie, n'est-ce pas? Non, Plus elle tard. était. Ça durait, tu sais, ces viols duraient. Donc, c'est la première fois quand elle était violée. C'est là où il se connectait, mais ça Quand elle durait perd la vie, plusieurs années. elle est encore dans cette cave. C'est ce que tu avais dit. Oui, mais c'est qu'il procédait ça dans la cave. Tu sais, l'emmenait toujours pour la violer dans cette cave, Le mais moment de la ça mort, passait de nous avons compris qu'il y a eu des violences, des là où sévices. où il a appris qu'elle est enceinte. Elle est en train de lui confier qu'elle est enceinte et il se rend comme en rage. Il commence à la battre. À la fois l'homme physique, à la fois l'entité, ou comment se comporte Oui, l'entité? tout content. C'est comme s'il se nourrissait en étant dans cet homme. Il rit toujours Ok, du plaisir. bien. Maintenant, tu vas aller quelques instants avant qu'elle ne soit poussée à se réincarner en tant que Marthe. Quelques instants avant. Sauf qu'elle est toujours dans dans ce palais. Et cette fois-ci, c'est l'entité qui la emmène vers la cave. Elle dit non, 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 je veux pas dans la cave, pas dans la cave. Et elle voit ces escaliers, sauf que comme s'il y avait de ténèbres en bas, comme s'il n'y avait pas de cave, mais le néant. Et il la pousse de ces escaliers. Elle tombe dans son fœtus. Est-elle préparée d'une quelconque manière à cette réincarnation? Euh, Tout est inscrit dans sa partie subliminale, donc elle apporte à son corps ses traumas. Les traumas de la vie passée Ouais, de et les cette vie du programmations. XVIIIe siècle. Mhm. Ouais, ouais, Qu'est-ce qui est exact. déjà prévu comme préprogrammé pour notre Marthe? Et surtout le problème avec l'œil parce que avant de la me tuer, il l'a battue et elle a perdu déjà la vue. Après, dans l'autre vie suivante, le mari l'a Ok. battue aussi. Et Il donc fallait ça, que cela se reproduise. oui, aussi le problème au niveau de la partie génitale, ça se reproduit aussi. Et aussi le fait d'être comme maltraité par les hommes, ça se reproduit aussi. Oui, et le problème en relation avec les enfants, parce que c'est comme je viens de te dire, il y a toujours cette ambiguïté, voulu, non voulu. Alors va plus loin. Voulu, non voulu, comme deux portes qu'on pousse. Quelle est la cause ésotérique de cette distanciation entre mère et enfant? Elle ne sait pas montrer les émotions et son enfant ne se sentait pas aimé. Ou, oui. Et donc, hmm. Donc c'est sa Et donc façon c'est comme s'il était toujours en d'interpréter, colère. la situation de la mère. Et je vais te dire ce que je vois, ce que je ressens Ok. de son enfant. Il dit que, bon, en fait, il envoie les informations énergétiques que il est très en colère parce que quand il avait besoin de sa maman, de sa douceur, etc., il ne le recevait pas. Maintenant, le rôle change, mais quand les parents vieillissent, ce sont eux qui ont besoin des enfants et il ne veut pas. Il dit, j'ai rien reçu, je vais rien donner. C'est ce qu'il dit. Il est très en colère, or. Bien, mais c'est toujours une façon pour l'enfant ou pour le parent d'interpréter la situation de l'autre,
d'interpréter la Oui, situation bien de sûr. l'autre. Donc, on le laisse pour le moment, Bien sûr. d'accord? Oui. On reste avec Martha et on avance, Milena. Mhm. Tu vas me dire si oui ou non il y a un lien de cause à effet entre cette situation ésotérique et le point, d'accord? L'eczéma, Milena, Mhm. oui ou non? C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qu'elle a hérité avec le gène. Il n'y a pas de cause ésotérique. Les parasites, Elle est parasitée par cette entité. les parasites dans le corps, le système Elle avait des digestif. parasites dans l'autre vie, tu sais, il mangeait. La hygiène n'était pas si développée comme aujourd'hui. Donc elle avait des parasites. Hygiène, oui. Hygiène. Essoufflement, c'est à difficulté respiratoire. Quand il l'a battue, il a brisé ses côtes. Donc Et, elle vit littéralement les conditions de ces blessures passées. mais tu sais, quand elle est là, elle a comme si c'était avant d'être morte. Mais dans sa partie subtile et physique, elle porte le mémoire de tout ça. C'est ce que je te dis, elle porte les Oui, mémoires. oui, oui, oui. Une sensation étrange dans les jambes à la fois de lourdeur et à la fois de perte. On parle d'arthrose également. Euh, Elle a peur, tu sais, quand elle marche ces couloirs et elle apporte des choses à cette maîtresse, elle a toujours peur. Est-ce qu'elle a une bonne humeur ou mauvaise humeur? Et c'est comme elle marche, elle a toujours de D'appréhension. jambes tremblantes. Oui. Mhm. Toute cette situation ésotérique transpire dans la femme qu'elle est aujourd'hui. Oui, énormément. Une chose encore, nous en avons parlé. Enfant, elle ouvre les yeux, elle sort de quelques jours de coma, et c'est un lutin qu'elle voit. Moi, je vois le dragon. Les C'est voix, toujours le dragon. Il est les seul. voix. Parce que dans ce palais, il y a plein de gens, je viens de te dire. Elle entre en contact, elle parle avec le désincarné, avec les incarnés. Donc c'est clair qu'elle entend le voix. Pourquoi ces voix donneraient des conseils si c'est le cas? Parce que certains d'entre eux, c'était ses amis dans la vie du XVIIIe siècle et ils donnent des conseils, de bons conseils, de bons conseils. Certains d'entre eux s'intéressent à ce que nous sommes en train de faire, ou pas? Non, non, Chacun pas dans du leur tout. situation. Mhm. Bien. Ouais. Milena, on revient pleinement en 2022 dans le présent. Cette programmation clé, c'est ainsi que je l'appelle, déjà a disparu. Maintenant, Oui. tu vas demander à Martha ce qu'elle veut, elle. Pour la première fois, elle dit, je veux vraiment sortir de cet endroit. Oui, c'est ça ce qu'elle veut. Qui a le pouvoir d'ouvrir les portes de cet endroit? Elle dit, je pense que c'est moi. Alors, qu'est-ce qui te lie encore à ces gens, à cette créature et à cet endroit? Un certain sympathie, amitié, Mhm. un certain la peur. Il y avait des gens qui avaient peur parce qu'il y avait une hiérarchie dans cette maison. Euh, et elle dit ce que me lie toujours à cet endroit, ce sont mes traumas dans la partie génitale. Les traumas. Mais aussi dans tout son corps parce qu'elle était battue, donc comme si partout il y avait de blessures, de plaies. Elle se souvient de ce mot que j'ai utilisé tout à l'heure, la capacité de guérison. Y croit-elle? Non seulement elle se souvient, oui, voilà, elle y croit. J'ai devancé ce que tu allais dire, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Alors voilà ce que nous allons faire. Tu vas lui demander de faire apparaître en phosphorescence dans son corps tout ce qui a été créé par elle dans son passé, toutes les émotions,
toutes les blessures. C'est comme si chaque endroit sur son corps, là où elle était battue, maintenant clignotait, maintenant brillait. Tout son Elle corps. dit qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup endroits où il y a des traumas, où il y a des blessures. J'aimerais que tu lui attrapes la main Ouais. et que symboliquement, tu lui fasses faire un pas en avant. Avec ce pas en avant, c'est comme si ce corps fait de traumas, de blessures, toutes ces émotions à basse fréquence restaient là, en état de lévitation derrière elle. Milena, avance. Et quand on a fait ça, les traumas sont sortis et elle a repris, tu sais, ses cheveux, parce qu'elle était brune à l'époque et maintenant elle est blonde de nouveau. Elle a pris son visage d'aujourd'hui. Elle n'est plus si jeune comme elle se présente. Oui, Tout est à l'arrière. tout est à l'arrière, oui. Alors tu vas lui rappeler maintenant qu'elle a le choix d'accepter ce que tu viens d'encourager à faire, ou de récupérer toute sa situation d'hier, du passé, et rester collée à cet endroit. Non, elle est consciente, très consciente. Alors Elle voilà. pense. Bien. Enfin, elle pense. Elle ne veut plus absolument reculer. Elle veut avancer. Alors je veux qu'elle fasse demi-tour et qu'elle regarde en face tout ce qu'elle laisse derrière elle. Absolument tout. Beaucoup de peine, beaucoup de désarroi, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup d'humiliation, beaucoup d'obéissance. Maintenant, beaucoup de toutes ces choses qu'elle ne veut plus. à elle de décider, d'un simple mouvement de main, de faire en sorte de se débarrasser complètement de ses émotions. Elles vont se fondre dans cette création et disparaître. Elle fait un absorbées. rituel de ça. Elle dit, je me libère de tout ça. Oui, c'est comme si elle faisait un rituel pour soi-même. Quand toutes ces émotions, tous ces traumas, blessures auront disparu, dis-le. C'est fait. De quoi a-t-elle l'air dans notre présent? Comme si rien ne pouvait la toucher. Scanne son Je ne peux corps. pas la blesser maintenant. Elle voit les empreintes des implants. Elle dit, je me débarrasse de ça aussi. Pour voir. Elle le fait de la même manière. Elle s'est créée une porte, je veux dire un portail énergétique. Elle fait sortir tout ça. Bien. Oui. Elle s'est nettoyée elle-même. À toi de lire son corps et me dire si elle a été l'objet d'une quelconque programmation. Non, elle a tout, quand elle a fait un pas en avant, elle s'est débarrassée de tout. Il n'y a pas de programmation maintenant dans son corps. Et en cet instant, tu vas profiter de cette ouverture, oserais-je dire, qu'elle présente pour partager les informations. Tu sais, ce glossaire à entités que nous avons, lui transmettre savoir pour la rendre plus puissante, plus forte pour sa vie humaine. C'est comme si déjà en entrant avec contact avec nous, elle le savait déjà. Ok. Ouais. Bien. De quoi elle a l'air, Milena? Elle a l'air d'être clean, claire, mais ce qui me pose des questions, c'est que elle ne produit aucune émotion. Je veux dire, elle est complètement neutre, mais je ne sais pas si c'est comme s'il y avait une sorte d'une indifférence. Pour le moment, Mais peut-être parce qu'elle est encore dans ce palais. imagine-toi quand tu es programmé ainsi, en tant qu'énergie, pour être uniquement dans la soumission de production énergétique. C'est comme une fonction en nous qui s'arrête, d'accord? C'est comme une vieille machine, il faut le temps que ça redémarre, d'accord? Oui. Calme.
Maintenant, elle l'a dit elle-même, la seule qui peut la faire sortir de cet endroit, c'est elle-même. Il ne s'agit que Ouais. d'une illusion. Ce château-là, tel qu'il est sous nos yeux, n'existe plus. Alors il est temps d'en sortir. Définitivement en sortir. Elle a entendu le cri de cette maîtresse, mais ça ne la touche plus. Ça, oui, ça ne la touche plus, absolument. D'ores et déjà, quand elle met un pied devant, quand elle s'ouvre cette porte pour sortir, ça marque déjà la déconnexion complète de tout, de tous ces gens, toutes ces créatures, toute leur Oui. création. Et quand tout a disparu, elle a commencé à produire des émotions. Comme si son énergie a commencé à circuler. Et elle m'explique que c'est parce que dans cet endroit, elle ne pouvait rien créer à ce que venait d'elle, parce que l'endroit ne lui appartenait pas. Tiens, tu vois? Ouais. Mhm. Alors on essaie. Ouais. Juste pour soutenir son corps physique qui a besoin de cette énergie, qui a besoin de se régénérer. Ouais. Elle remet en marche sa production énergétique. Et pour s'aider, tu vas l'encourager à avoir accès à ses propres mémoires, ses moments de liberté, ses moments de rire, de joie, dans ses vies passées. Milena, Oui. tu as Oui, bien parlé. sûr. Et on avait. Bien. Mhm. Et tu me dis de quoi ça a l'air, cette production énergétique? Elle sourit. Elle devient de plus en plus légère. Très transparente, très lumineuse. Comme si elle n'avait rien à cacher, rien à voir honte. C'est alors en accord avec son passé, en paix avec son passé. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Je ressens cette légèreté, c'est très plaisant. C'est très plaisant. Ouais. Alors tu sais que j'aime à demander également que tu captes l'énergie cette fois, celle qui est empreinte dans le corps physique. Petit à petit, c'est comme si elle sentait dans le sang couler cette légèreté, cette liberté, cette dignité qu'elle a retrouvée, cette force, son intelligence, comme si tout coulait à travers le sang en elle. C'est pourquoi elle perdait tant de sang, parce qu'il savait, comme s'il savait que chez elle, ça marche avec le sang. Oui. Je ne sais pas, c'est sa manière de se communiquer. Elle communique à travers son sang. Tu dis son, S-O-N ou sang, Le S-A-N-G? sang, Le sang. S-A-N-G. Ah, ok. C'est intéressant. Ouais. Si elle veut communiquer avec ses enfants, si elle veut leur montrer qui elle est, tout ce qu'elle a fait Maintenant, elle est aujourd'hui. capable de leur montrer et donner beaucoup d'amour. Oui. Alors c'est le moment. Oui. Dis-moi comment cela se passe, Milena. C'est très émouvant pour elle et pour les enfants. C'est comme si pour la première fois, elle ne portait plus de masque. Elle ne se retenait, elle ne cachait plus dans ses émotions. Elle parle ouvertement de l'amour. Elle montre ouvertement l'amour. Oui. Ils acceptent tous les trois de communiquer Oui. avec elle? Oui. Okay. Tous les trois. Toi, tu dis, quand elle estime, elle, que ce partage d'informations... Oh, elle pouvait le faire toute l'éternité. Elle est tellement contente de le voir. Donc, c'est son fin. Ça peut l'être, même sans nous, si elle le souhaite. Elle le sait. Ok. Pour le moment, encore un instant avec elle, d'accord? Isolée, elle et nous. D'accord. Bien. Est-ce que tu la vois autonome énergétiquement, stable énergétiquement?
Elle est autonome. Elle a absolument retrouvé son autonomie, et spécialement l'autonomie mentale. Tu sais, elle n'est plus servante dans sa tête. Donc, elle décide pour elle-même. Vraiment. Alors à toi maintenant de faire une projection dans le futur avec cette condition présente. Ce que je vois, c'est que comme si le passé, à travers le sang qui circule dans son corps, ça aide énormément de se débarrasser de regrets. C'est comme si elle perdait tout regret envers le passé, elle n'y pense plus. Il y a une totale acceptation de son histoire et ça la rend extrêmement légère et calme. Ouais. Autre chose. À la base de ce calme et de cette légèreté, elle peut construire plein de choses. Sa Donc, santé, ses son douleurs futur. physiques, Mélina. Je vois le sang couler, circuler et elle se débarrasse de certaines douleurs. À travers toi, est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique? Oui, elle dit que le sang la réchauffe et quand elle sent cette chaleur, elle ressent sa présence à l'intérieur de soi-même. Elle est là. Je sais pas chez elle, c'est dans le sang. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, oui. Alors tu la salues et on rentre, Mélina. Quand je dis un, d'ores et déjà, chacune dans son espace, déconnectée de tout, de tous. Comme toujours, libre à toi de régénérer tout ton corps avec la plus belle fréquence, celle qui rime avec idéal, avec équilibre dans ton corps. À chaque battement de cœur, puissamment, tu vas reproduire cette fréquence, raviver ton corps physique pleinement à deux, et te sentir à merveille à chaque seconde qui passe. Et quand tu es prête, à 3, tu ouvres tes yeux. Oui, je suis là. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. Marthe, comment est-ce que tu te sens? Souriante, Marthe. Ah oui, c'est... Ah, j'ai chaud, je suis rouge. Mais c'est une sacrée, une belle histoire quand même. C'est étonnant. Je m'attendais pas à ça. C'est incroyable. Donc Je suis émotionnellement, ça contente. va? Bien maintenant? Ça va, ça chauffe là. Je le sens là, je Écoute, trouve. tu m'avais mentionné froid comme point de référence. Donc si on est Oui, sur du alors chaud, oui, c'est c'est bon vrai. signe déjà. C'est très bien. Oui, de toute façon, je sens que ça va. Je suis très contente parce que je vais être moi pleine et entière là. Du coup, moi je suis en train de me battre pour retrouver ma souveraineté, le vrai moi qui veut, je sais pas moi, qui veut vraiment être soi. Tant mieux. Je suis d'accord. Ça y est. Bien. Je vais être forte maintenant, beaucoup plus forte pour moi-même. Et puis bon. Après, je ne sais pas ce que je ferais parce que je voudrais faire des activités, je ne sais pas encore quoi, me rendre un peu utile, mais je suis assez prudente aussi avec le monde d'aujourd'hui. Alors, Tu sais ce qui va changer principalement? C'est que dans les prochaines semaines, ces voix dont on parlait vont disparaître et la seule qui va se faire entendre, c'est la tienne. C'est-à-dire, il y a une sorte de rétablissement d'un canal intuitif entre soi intérieur et puis ce corps physique qui se met enfin à être le réceptacle d'informations. oui, c'est ça. Oh là là, oui. D'accord? D'accord. Est-ce qu'on D'accord. publie cette session, Marthe, ou est-ce qu'on la maintient privée?
Non, on la publie sans flouter. Bravo, madame. Voilà, oui, quand même. Alors, tu sais comment ça se passe. Je te garde 1 minute en ligne. On compte Oui, sur toi pour revenir vers nous dans quelques semaines et nous donner des nouvelles. Comme ça, le public suit un peu ton histoire et ça réjouit tout le monde. D'accord? oui, Surtout d'accord. nous. Oui, Bien, tu restes avec nous, Milena? Merci. oui. Merci, merci Milena, merci, merci beaucoup.